Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi direction l'hippodrome de Longchamp, un nouveau quintet disputé en semi-nocturne. Ce ne sera pas dans un handicap mais cette fois dans une listed, le prix de Montretout, un lot bien composé qui réunit 14 concurrents d'âge sur les 1600 mètres de la grande piste, un terrain qui est annoncé bon souple ce jeudi dans la capitale. Nous allons tout de suite débuter avec la présentation de la course et le tableau des partants, avec dans le haut du tableau de très bonnes chances, et notamment le numéro 1, Joe Français, notre coup de cœur. Nous y reviendrons un peu plus en détail dans quelques instants. Le numéro 2, Fort Payne, qui a prouvé sa forme sur le sable. Les numéros 3 et 4, deux concurrents, des visiteurs qui se déplacent certainement avec des ambitions, notamment le numéro 4, Radobarg. Le 5, Longvillers, dont la forme est certaine, est également présent. Dans cette première partie du tableau, il faut noter également la présence du numéro 8, Bois d'Argent, un concurrent qui n'a jamais déçu depuis ses débuts et qui s'annonce une nouvelle fois compétitif. Il ne faudra pas non plus négliger le 9, Jerry, ou encore le 10, Roc Blanc. On va désormais passer à la seconde moitié du tableau, avec des chances peut-être plus secondaires, tout au moins pour la victoire. Il faudra notamment ne pas négliger toutefois le numéro 14, Réchabar, qui a effectué une rentrée assez encourageante sur cette piste de Longchamp. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, on débute l'étude de ce papier avec nos préférés. Tout d'abord, l'As Joe Français, un pensionnaire de Jean-Claude Roget qui n'a pas manqué sa rentrée. C'était d'ailleurs notre course de référence le 21 avril dernier sur cette piste de Longchamp. C'était sur la moyenne piste, le prix Jacques Lafitte. Après avoir patienté dans la seconde moitié du peloton, il va progresser côté corps dans la phase finale. Il va prendre sûrement le meilleur dans les 150 derniers mètres, s'imposant avec la manière. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, ce Joe Français. C'est sa réussite à Longchamp. Il compte 2 sorties sur l'hippodrome du Bois de Boulogne pour autant de victoires. Il n'a jamais été battu sur cet hippodrome. Il va découvrir la grande piste, mais cela ne va lui poser aucun problème. Son entourage, notamment Jean-Claude Roget, a préféré cet engagement au Grand Prix de Bordeaux. Il faut certainement y voir un signe. Il s'annonce redoutable et fait en tous les cas figure de bons points d'appui. Nous aimons beaucoup également le visiteur, le numéro 4, Radobarg, un pensionnaire de John Patrick Murtagh, dont la forme ne fait aucun doute. Ses 2 premières sorties en Irlande se sont soldées par autant de succès. Tout d'abord dans un grand handicap richement doté avec un nombre de partants très important. Depuis, il a confirmé dans une course à conditions bien composée. Il semble meilleur que jamais à l'heure actuelle. Son entourage effectue certainement un déplacement ambitieux. Nous vous conseillons de le suivre de près, ce numéro 4, Radobarg. Le numéro 8, Bois d'Argent, atout de Francis-Henri Graffard, est un modèle de régularité. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet. C'est sa réussite depuis ses débuts. Il compte 10 tentatives pour 4 victoires et 6 places, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Il n'a jamais déçu depuis ses premiers pas. Il effectue une honorable rentrée sur la PSF de la Soie. Il retrouve le gazon, ce qui va nullement le déranger. Il sera associé au redoutable Christophe Soumillon et peut justifier la supplémentation de son entourage. Il faudra également suivre de près le numéro 2, Fort Payne, un atout de Nicolas Collery qui a principalement été vu sur le sable ces derniers temps, mais il faut se rappeler qu'il a déjà bien fait également sur le gazon par le passé. Sa forme est sûre et lui confère une chance très régulière, d'autant qu'il sera muni d'œillères pour l'occasion. Le numéro 5, Longvillers, un représentant de Gérard-Augustin Normand, entraîné par Yann Barbero, lui aussi est très régulier. Il a prouvé sa forme. Ses 2 premières sorties de la saison sont excellentes. Il y reste sur un succès assez net sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Certes, il monte de catégorie pour l'occasion et le terrain sera cette fois plus raffermi car il a gagné en terrain très souple sur l'hippodrome du Val d'Or. Mais attention à lui, c'est un concurrent qui peut suivre tous les trains. Il est capable de très belles fins de course et va tenter de poursuivre sur sa lancée malgré la qualité de l'opposition. Car on le répète, cette listed est très intéressante et relativement ouverte. Ils sont nombreux à pouvoir briguer les toutes premières places. Derrière ces 5 concurrents, parmi les nombreuses chances régulières, nous attirons votre attention sur le numéro 14, Réchabar. Certes, il gagnera allemand, ce concurrent allemand, mais il possède des références. Lui qui se plaçait notamment au niveau groupe sur l'hippodrome de Chantilly l'an passé. Il a effectué une rentrée honorable dans l'épreuve de référence remportée par Joe Français. Il prenait une courageuse 4e place tout en échouant tout près de Tokyo Gold 3e. Il devrait logiquement afficher des progrès sur cette reprise de contact et a assurément son mot à dire, tout au moins pour les places. Nous penserons également au numéro 7, We Wild the World, confié à Anthony
Rastus qui prend son joker pour participer à cette réunion. Enfin, il participera à 2 réunions jeudi. Il a 8 montes à Toulouse. Il vient uniquement à Longchamp en semi-nocturne pour cette seule monte, We Wake the World, avec lequel il s'entend bien. Il est confirmé à Longchamp et certes, il est plus connu dans les grands handicaps, mais faut pas oublier qu'il avait notamment pris la 2e place du prix Quincé durant l'été 2020. Ce concurrent en grande forme a hérité d'un petit numéro de corde, le 2. On n'a pas parlé du numéro de corde, mais sur ce tracé, ils ne doivent pas être négligés. Donc ce We Wake the World aura certainement du mal à s'imposer face à une telle opposition, mais peut assurément s'immiscer dans la bonne combinaison. Le 9, Géry, ne doit pas non plus être négligé. C'est la ligne avec Ray Chabar en dernier lieu. Ils ont été séparés d'assez peu. Lui terminait 6e, Ray Chabar 4e, mais ils terminaient quasiment ensemble. Géry a été du numéro 1 à la corde. Il est lui aussi sur la montante et possède une chance régulière. Parmi nos principaux regrets, nous citerons le numéro 10, à savoir Roc Blanc, un concurrent de l'habile Romain Laudren-Doleuse. Certes, il est confirmé à Paris-Longchamp et sa forme est sûre, mais il s'attaque à forte partie. Nous lui préférons d'autres concurrents, mais il n'y aura rien à dire s'il termine à l'une des 5 premières places, d'autant qu'il est confirmé avec Olivier Pellier. Nous avons détaché une seule impasse. A priori, cela semble compliqué pour le numéro 11, Reed Petrock, qui est peu expérimenté et qui monte de catégorie. Avec le 14 à la corde, cela semble compliqué avant coup. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet, le prix de Montretout, une belle liste de ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec tout d'abord en tête le numéro 1, Joe Français, vaincu sur cet hippodrome qui a été convaincant lors de sa rentrée. Il vise une confirmation. Le numéro 4, Radobarg, un concurrent étranger qui vient d'Irlande avec de logiques ambitions. Il est en grande forme et va tenter de poursuivre sur sa lancée dès ses débuts sur notre sol. Le numéro 8, Bois d'Argent, modèle de régularité. Il n'a jamais déçu depuis ses débuts et a certainement été supplémenté, ce n'est pas par hasard, par son entourage. Le numéro 2, Fort Pine, qui a prouvé sa forme sur le sable et qui s'annonce une nouvelle fois très compétitif pour son retour sur le gazon. Et le numéro 5, Longuevillers, qui reste sur un succès assez autoritaire sur l'hippodrome de Saint-Cloud et qui va tenter de confirmer malgré le raffermissement du terrain. Donc nos 5 préférés pour ce quintet de jeudi: As, 4, 8, 2 et 5. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 sur l'hippodrome du Bois de Boulogne avec le 206 Girl Gone Wild, atout de Jean-Claude Rouget. Elle vient de trouver une juste compensation en ouvrant son palmarès. C'était sur l'hippodrome de Compiègne, déjà confié à Coralie Paco. Ce jour-là, elle s'est imposée assez sûrement en devançant une pensionnaire de Pascal Barry qui a confirmé en s'imposant à Saint-Cloud depuis. La ligne semble plutôt bonne. Elle n'a pas forcément été gâtée avec le numéro 10 sur 10 à la corde, mais c'est une pouliche assez véloce qui devrait rapidement occuper une place de choix et qui peut espérer confirmer sa dernière victoire assez autoritaire sur l'hippodrome de Compiègne. Donc le 206 Girl Gone Wild nous plaît à nouveau et fait figure de bon point d'appui. Cette émission touche à sa fin. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce vendredi place au trotteur sur l'hippodrome de Vincennes. Bon jeu à tous.